Si cette créature vivait aujourd'hui, aucun fleuve ne serait sûr, aucun delta, aucune rive. L'homme ne serait pas le super prédateur, il serait une proie potentielle. Pendant longtemps, on a cru que le sommet de la chaîne alimentaire préhistorique se trouvait sur la terre ferme, un géant bipède, rapide, brutal, visible. Mais la nature a toujours favorisé les endroits où l'on se sent en sécurité. Et l'eau a toujours été l'un des plus trompeurs. Il y a plus de 95 millions d'années, un dinosaure a prouvé qu'un prédateur n'avait pas besoin de choisir entre la terre et l'eau. Il pouvait contrôler les deux. Son nom était Spinosaurus. Le Spinosaurus était l'un des plus grands dinosaures carnivores jamais découverts, plus long que le Tyrannosaurus rex, jusqu'à 15 mètres de long. Son dos était surmonté d'une immense voile osseuse, soutenue par des épines vertébrales pouvant dépasser 1,5 mètre. Cette silhouette le rendait immédiatement reconnaissable, mais aussi profondément inquiétante. Son crâne seul mesurait plus d'1,50 m, allongé, étroit, étrangement différent de celui des autres grands prédateurs. À côté de lui, un humain aurait ressemblé à un détail insignifiant dans le paysage. Et pourtant, malgré cette taille colossale, sa véritable puissance ne venait pas de sa masse. Le Spinosaurus a évolué dans un environnement radicalement différent du nôtre. L'Afrique du Crétacé n'était pas un désert. C'était un réseau gigantesque de fleuves, de marécages et de zones inondées. Des poissons géants y régnaient, des reptiles aquatiques massifs y prospéraient, et chaque rive était une zone de danger. Dans cet écosystème, chasser uniquement sur la Terre était une limitation. L'évolution ne récompense pas la tradition, elle récompense l'efficacité. La nature n'a pas créé le Spinosaurus pour rivaliser avec les autres théropodes. Elle l'a créé pour exploiter un territoire que personne d'autre ne dominait. L'eau. Les dents du Spinosaurus n'étaient pas faites pour trancher ou broyer. Elles étaient longues, droites, coniques, exactement comme celles des crocodiles modernes. Elles servaient à saisir, à maintenir, à empêcher toute fuite. Sa mâchoire n'écrasait pas les os comme celle du T-Rex. Elle se refermait rapidement, efficacement, sur des proies glissantes et puissantes. Mais l'élément le plus troublant se trouvait dans son squelette. Ses os étaient anormalement denses, plus lourds que ceux des autres dinosaures carnivores. Cette densité n'était pas un défaut, c'était un avantage. Elle empêchait le Spinosaurus de flotter, elle lui permettait de s'immerger, de rester stable sous l'eau. Le Spinosaurus n'était pas un dinosaure qui entrait dans l'eau, c'était un prédateur conçu pour y rester. Imaginez cette créature aujourd'hui, dans un fleuve africain, dans un delta, dans une mangrove. Vous ne la verriez pas arriver. Elle ne chargerait pas, elle ne rugirait pas. Elle attendrait. Les bateaux seraient vulnérables. Les rives deviendraient des zones de danger permanent. La visibilité réduite jouerait en sa faveur. Les armes modernes pourraient le blesser, mais pas l'arrêter immédiatement. Et dans l'eau, la technologie humaine perd toujours un avantage. Le Spinosaurus ne poursuivait pas ses proies sur de longues distances. Il n'en avait pas besoin. Sa tête longue et étroite réduisait la résistance de l'eau. Sa queue, large et aplatie latéralement, fonctionnait comme une pagaie puissante. Des études récentes montrent qu'il était probablement l'un des meilleurs nageurs parmi les dinosaures connus. Il pouvait se déplacer silencieusement sous la surface, observer,
attendre le moment exact. Une fois repérée, la proie n'avait presque aucune chance. La fuite dans l'eau était plus lente, la panique jouait contre elle. Le Spinosaurus n'avait pas besoin d'être rapide sur Terre. Il avait choisi le terrain où personne ne pouvait rivaliser. Pendant des décennies, les scientifiques ont tenté de faire entrer le Spinosaurus dans le modèle classique du dinosaure carnivore bipède. Mais il ne rentrait pas dans la case. Ses pattes arrière étaient plus courtes, son centre de gravité était déplacé vers l'avant, sa posture terrestre était instable. Les découvertes récentes ont tout changé. Le Spinosaurus n'était pas un mauvais marcheur par erreur, il était un bon nageur par conception. Ce n'était pas un prédateur terrestre qui chassait parfois dans l'eau, c'était un prédateur aquatique capable de se déplacer sur Terre. Cette distinction change tout. Le Spinosaurus n'a pas disparu parce qu'il était inférieur, il a disparu parce que son monde a changé. Les fleuves se sont asséchés, les écosystèmes se sont fragmentés, les ressources ont disparu. Mais la stratégie du Spinosaurus était parfaite pour son environnement. Et si les conditions climatiques redevenaient similaires, la nature pourrait refaire exactement le même choix. Le plus effrayant, ce n'est pas que le Spinosaurus ait existé, c'est qu'il prouve que la domination ne dépend pas de la force brute, mais du contrôle de l'environnement. Il a montré qu'un prédateur pouvait régner sur deux mondes, la terre et l'eau. Et la terre, elle, n'a jamais cessé d'expérimenter. Si la vidéo vous a plu, mettez j'aime et abonnez-vous pour plus de découvertes.